femme, tu ne peux pas la toucher. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Il y a longtemps, Dieu m'a dit, moi je le salue. Quand tu as le salut là, mon frère, tu sens ça. Tu sais que tu as le salut. Tu me dis, elle dit, Seigneur, je suis pas au pécheur. Il dit, efface-moi ça de ta bouche. J'ai vu prier pour dire, Seigneur, je ne suis pas au pécheur. Je suis une grande en esprit. Nous devons croire. En fait, les gens sont comme les anciens qui étaient dans le désert là. Aaron, où est ton Moïse là? Aaron, ça fait 39 jours. On va pas Moïse. Ce monsieur-là, il est sorti de nulle part, lui-même il était là-bas, avec nous et puis il nous a fait. C'est dans le même désert, il nous a mis, puis il est parti encore. Et vous dites, il a Aaron, il dit, non, attendez. Aaron, nous, on veut voir Dieu devant nous. C'est pourquoi les pasteurs vous mentent. Ils vous donnent les yeux d'onction. C'est sur ça vous mettez vos foi. Quand les gens viennent et puis ils disent, non, prenez Saint-Esprit, il va tout arranger. On sait qu'il église ça. Il a un pasteur m'a prié pour moi, c'est pas idée de prendre Saint-Esprit. Ils appellent un peu plus quand même, je n'aime pas reçu, papa, c'est bizarre. Pasteur, quoi là? Là, je fais des trucs comme dans la poche. Et puis quand il y a un problème, tu touches là. Est-ce que moi je veux? Ici, on ne met rien dans la poche, hein? Tout est dans le cœur. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tout part dans le cœur. Dans le cœur, il y a la foi. Dans le cœur, il y a l'esprit. Et dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a la conscience. Et dans l'esprit, il y a la foi. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, il descend dans ton corps. Et dans ton corps, il transforme ta foi. La foi humaine qui a échangé. Et ça devient une foi assise. Un don de foi. Tu prends des gens dans l'église, tu es fou. Tu as pas dit, Marie, tu es fou, bien quoi. On n'a pas mangé. Et c'est il te dit, hé, laisse-la tranquille. Je cherche mon salut. Depuis je vous nourris là. Quand tu es avec ta grand-mère, ta maman m'insulter. Donc laisse-moi chercher Jésus. Tu ne vas pas m'insulter, tu vas me sauver. Ta maman, elle te donne combien même? Tu ne donnes rien. Pourquoi il y en a qui est là? C'est ta femme qui va à ça, sa maman. Il faut l'escroquer. Ou bien il faut le voler. Il y a des femmes qui volent leur mari. Ils prennent l'argent, monsieur va au travail, elles connaissent tant qu'elles ont des nez qui sentent l'odeur de l'argent. Monsieur n'a qu'à cacher l'argent dans le placard au fond. Mais elle va fouiller jusqu'à enlever des pieds dedans. Elles vont marcher là, c'est gâté. C'est vrai, le marché a augmenté. Mais elles montent toutes les frais. Alors que le foyer là, c'est pour vous tous. Tu fais là, tu dis, madame, voici 50 000, il faut gérer à la fin du mois. Les enfants vont manger matin jusqu'au 31 là. 50 000 là, elle va couper la moitié. Ça, elle va faire qu'est-ce que ça part. On fait quoi avec vous maintenant? Nous-mêmes, on va aller au marché maintenant. Parce que vous n'êtes pas là pour nous aider. Les hommes, je dis vrai ou faux? Elle va t'exploiter, elle fait ton tir à 3 bras. Oui, je dis vrai. Et bien, tu voles en plus.
voyez, c'est pour vous deux. À la fin du mois, j'avais 50 000 francs de chérie. Il y a 20 000 francs qui sont restés. Chérie, le mois passé là, il y a 20 000 francs qui est resté. Non, donne-moi 30 000. C'est pas mieux. Pourquoi Dieu ne vous voit pas? Donc, messieurs, il faut servir Dieu. Tout ce qu'elle fait là, Dieu va dévoiler ça. Il va dévoiler. Elle va commencer à confesser. Ah chérie, j'étais trop volé. Ça s'agit de sa délivrance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle veut avoir toutes les pommades. Elles sont nées noires, elles sont blanches. On va mettre ça. Pendant que les blanches étaient noires, vous les sœurs noires, vous cherchez teint blanche. Tous les produits mélangés. Dieu vous a créé comme ça. Toute la grâce se trouve en Afrique. Jésus même là, c'est en Afrique, il est venu se cacher. Vous les Africains, vous êtes bénis. Le Père, je suis béni. Pourquoi vous voulez les ressembler? Si tu es né clair, tu es clair, il n'y a pas de problème, tu t'entretiens. Mais toi, tu es né noir. Et les hommes qui sont noirs, quand on les voit là, la peau est devenue rouge, noir, bizarre. Qui te bénit ce matin? C'était une parenthèse. Celui qui croira, ça veut dire la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dans la démonstration qu'on abandonne. Quand Dieu a dit à Moïse, avant de dire à Abraham, je vais te bénir, il y a d'abord une démonstration. Qu'est-ce qu'Abraham a démontré? Dieu a dit à Abraham, je veux ton fils. Le fils était une équation. La démonstration, Abraham devait prendre son fils, prendre le feu, prendre le couteau, aller le lieu indiqué et faire ce que Dieu demande. Isaac, oui papa, prends le fagot qui est là, prends le feu ici. Chemin faisant, l'enfant dit à son père, papa, j'ai le fagot sur ma tête. Le feu est dans ta main avec le couteau, mais où est l'agneau? Souvent, c'est des démonstrations à des inconnus. Mais il faut continuer. Tu vas trouver l'inconnu. Il dit Dieu se couvre. Maintenant, on lui a indiqué, papa, je sais que tu es en train de me dire, c'est moi qui suis l'agneau maintenant. Est-ce que tu as dit à maman que c'est moi qui étais l'agneau? C'était la finale. Là, c'était, s'il n'avait pas trouvé la réponse, il était coincé. La foi allait baisser. Il ne s'est pas occupé de son enfant. Dans son cœur, il dit ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je fais. Ta maman, je m'en fous d'elle. C'est la réponse qu'il a donnée à son cœur. Il a continué de lier. Soulever le couteau. Quand Dieu a vu que sa démonstration est juste, le résultat est là. Le résultat c'est quoi? A moins B facteur de A plus B. A carré moins B carré. C'est ce que Moïse devait donner. Abraham dit moi, j'ai dit non, j'ai vu le résultat. Le résultat dans mon cœur, tu es prêt à écrire le résultat. Moi-même, je ne te prends pas ce résultat. J'ai vu ça que j'ai préparé. J'ai encore plus de temps que je t'ai préparé. Je voudrais la mort de ton fils. Tu es allé jusqu'à la mort de ton fils.
Couteau que tu as levé là. J'ai poussé ton enfant à te dire, est-ce que tu as dit à maman que c'est moi qui suis là-haut? C'est moi qui l'ai poussé à te parler. C'est moi qui ai poussé ton enfant. C'est Yahvé qui a poussé. Isaac a dit à son père, est-ce que, où est l'agneau? Il dit, tiens, c'est ton papa. Ah oui. Donc c'est comme ça dans l'église. L'homme de Dieu peut vous mettre dans une tentation. Vous dites des choses pour avoir vos compositions. Même au dehors, Dieu peut utiliser une personne à vous mettre dans une disposition. Comme aujourd'hui, il y a 5 personnes qui veulent nous mettre en colère pour perdre la grâce. Mais vous avez menti. Beaucoup d'entre vous ce matin, certains sont enseignants qui nous mettent en colère. Ils parlent de moi, racontent leur vie à leurs amis qui mettent en colère. Quand c'est en colère, je leur dis, quand tu es en colère, mais vous avez joué pitié. Continuez. Je vais vous acclamer. Parce que Dieu devant est plus fort que ce que vous faites. C'est Yahvé qui a poussé Isaac à poser la question à son père. C'est pourquoi soyez assis dans la parole. C'est avec la parole Jésus-Christ a dit au diable dans le désert. L'homme ne vivra pas seulement que de paix, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Yahvé. Alléluia. Donc après que Abraham est composé, Dieu lui a dit, je te jure par moi-même, je te bénirai. Hein? Que Dieu jure par lui-même à cause de toi. Mon frère, personne ne peut t'arrêter. Comment te dire? Il n'a qu'à même crier autour. Il n'a qu'à même, quand tes bras venir soulever la nuit. Mais ma tête se sera posée. Où ils vont t'envoyer là? Ce sera plus puissant que là où tu étais. Tu m'entends? Quand Dieu est dedans, c'est propre. Mais c'est la foi qui te détermine. C'est la foi qui te permet de saisir les choses. Notre problème aujourd'hui, on ne croit pas. Et moi, ce qui me fait un peu étrange, la majorité des personnes aujourd'hui qui n'ont pas du tout la foi, ce sont ces personnes qui ont les dons de vision. S'il vous plaît, des gens que Dieu a montré l'église, a montré le grand missionnaire, a montré les choses, comment ça marche. Ces personnes-là se sont rétractées. Non, 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 non. Mais vous, attends, vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'il passe comment? Vous croyez que le diable va vous laisser marcher sur tapis rouge sur la terre? Non! Il dit dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je ferai des visions, il y a des songes. Je ferai part des prodiges, des miracles. Le soleil en fumée, en chant la lune. Avant ce jour, quiconque m'invoquera sera sauvé. S'il vous plaît, j'ai dit à une personne ce matin que les démons ne sont pas faits pour te caresser. Amen. Les démons ne sont pas faits pour te cajoler. Oh non, ma soeur, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ma soeur, ça va aller, je t'encourage, ça va aller. Adore ce Dieu, adore-le, adore-le, adore-le. Mamie Wata a une mission. On appelle démons séducteurs. Les démons destructeurs ont une mission. Les démons religieux ont une mission. Les démons séducteurs, les démons religieux, les démons légionnaires ont une mission. Leur mission, c'est de t'écarter du plan de Dieu. Leur mission, tu ne dois jamais rendre témoin. Tout à l'heure, témoin que vous avez rendu. Ah, Dieu m'a fait ça là. Ça peut les énerver jusqu'à la base. Ton dossier, c'est une attaque. Amen. Amen. Ça peut les énerver jusqu'à la base. Quoi? Tu vas croire à ce Dieu-là, malgré ce qu'on a fait là.
Enfin, ils ont détruit pour que tu non, Seigneur, pourquoi j'étais seul et puis cela m'est arrivé. Vous servez l'Éternel et puis ça vous tombe dessus. Ah Seigneur, pourquoi j'étais seul et puis cela m'est arrivé. À part d'aujourd'hui, je t'abandonne. Ne composez jamais comme ça. Quoi qu'il vous arrive, dites que ton Dieu est toujours contrôle. Souvent vous êtes avec des amis, ils savent qu'eux-mêmes ils font des complots contre vous pour qu'on vous arrache ce que vous avez. Après vous venez vous demander, est-ce que ça va? Voilà, demain ça va. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il est allé là-bas, il a dit, on a arraché un bureau, demain ça va. Non, ça ne va pas, il m'a arraché ce qu'il y a là. Bon, ça va arriver, ça va aller. Non, mais j'aime même dedans, j'aime même dedans. C'est bon. Dis-lui que ça va très bien. Ça va 5 sur 5. 10 sur 10. Il dit, il a le bras de côté là. Il dit ça va. À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier? Si votre âme est touchée, là vous pouvez dire ça. Mais l'âme n'est pas touchée. Si c'est le physique, si c'est l'argent, si c'est femme, si c'est mari, dis-lui que ça va. Parce que celui qui est en toi, il va te remplacer. La deuxième maison est plus puissante que la première. Alléluia. Quand vous êtes quelque part par jalousie, les gens vous enlèvent, les gens vous martèlent, les gens vous dégagent. Laissez Dieu prendre le contrôle. Laissez-le aller jusqu'au bout. Alléluia. Ne vous désignez pas. N'abandonnez pas sa main. Dites-le Seigneur. Regardez, le moment, j'ai dit, j'étais quelque part, on m'a dit non, toi tu ne veux rien. Oh, quitte-le. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît. Je n'ai jamais demandé pasteur. C'est toi qui m'as appelé. Voici ce qui s'est passé. Si moi, je suis dans ton plan, que nous sommes glorifiés. Alléluia. Je dis Alléluia. Aujourd'hui, ça dérange. Mais c'est petit ce que vous voyez. Ce que le diable n'est pas Jésus dans ses escaliers. Personne ne peut se connecter sur le vaudou et le vaincre. Je veux que tu répètes aussi comme ça. Parce que tu as la foi. Tu viens venir me proposer. Je dis c'est bon. Ce que j'ai déjà, c'est bon. Que personne ne détruise votre foi. Que personne ne détruise votre foi. Parlons de la foi. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En fait, quand tu as la foi, tu prends des actes à l'église. Tu nous montres des choses. Tu fais des choses même qui étonnent tout le monde entier. Tu es zélé. Tu es zélé. Il y a des gens qui étaient dans la foi. Zélé. Non, mais moi je suis rétracté. Mon frère, c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Si tu te mets la tristesse là, tu vas perdre. Et tu ne perds pas avec un autre fidèle. Tu perds seul. Amen. Amen. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est celui-là qui paye, qui rémunère ceux qui l'approchent. Toi qui es dans l'église ce matin, je vais te dire la vérité. Ne compte pas sur moi pour être sérieux. Je vais être sérieux pour que le grand missionnaire me regarde et qu'il me donne l'argent, et qu'il m'apprécie, qu'il te donne rien. Il faut relire le passage. Exode, c'est ça, Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, personne n'a grâce à Dieu. Si vous venez pour que grand vous regarde avec ses gros yeux, c'est faux. Posez des actes.
dans le secret. Et quand je vais prier, ça va sortir sur les fois. Ce Dieu, il me parle de vous. Quand les personnes qui sont en danger, je les appelle, ça ne va pas. Après, moi, j'ai prié pour toi. Parce que Dieu m'a dit, ma servante est en danger, mon serviteur est en danger. Soit je me fais du genou, je compose pour vous sans vous le dire. Les manifestations, il y a une soeur qui vient à l'église en temps de si, servant de Dieu, mais qui veut forcément travailler. Je vous laisse faire vos choix. Je lui dis, il faut chanter. Non, elle se met dedans 1-2 jours. Hop, elle fait sa volonté. Elle a le travail. Le Saint-Esprit dit ce même samedi là, si elle ne compose pas pour voiture qu'elle va prendre pour venir à la maison là, elle va acheter là. Je dis, je suis dans la voiture. Saint-Esprit ainsi dit, maintenant même, car elle compose pour elle. J'ai carré, elle va l'appeler composer. S'il vous plaît. Laissez pour vous, laissez Dieu, servez Dieu et il vous protégera. Arrêtez de vous inquiéter. Vous ne croyez pas, vous inquiétez. On va manger quoi? Mes enfants vont manger quoi? Oui, chacun mangera. Vous mangerez. Mais ayez la foi et puis démontrez à Dieu que vous croyez aussi en lui. Ce matin, il me dit à tous ceux qui sont nommés missionnaires assistants, qui ne font que penser à eux, là, je vais vous dégommer. Je n'ai pas arrivé en décembre avec ça. Missionnaire, pas assistant, missionnaire stagiaire. Le missionnaire stagiaire. Tu as été jeune de prière, missionnaire stagiaire. Et puis tu es là. Tu te lèves le matin, c'est Platani qui t'intéresse. Même lui-même, tu n'as aucune vue de prière. Tu ne reçois aucun message. Tu viens, tu as ton gros ventre. Tu veux vivre comme un pacha. Partout, tu vis de la nourriture les gens. Mais à la maison, tu fais parler avec tout le monde. Ton cœur n'est jamais en paix. Tu as tout quelque chose dans ton cœur. Tu es toujours gonflé. C'est toi qui as toujours chuté. C'est toi qui es le dernier des derniers. Ok, si tu ne peux pas tenir les épreuves, mais on te dégrade. Mais la vérité passera tu par la porte pour attraper le mensonge. Dans cette église-là, on ne peut pas monter sur quelqu'un. Donc si vous êtes gâtés, ne croyez pas, vous êtes prêché quoi? Si moi je ne croyais pas, là, personne ici n'allait me suivre. Mais je dis parce que je crois, vous qui me suivez, aucun sorcier ne peut vous faire. Je dis aucun sorcier ne peut vous faire. Celui qui est réellement dans le cœur des paramatiques divins, celui qui est connecté sur les paramatiques divins, les sorciers vont tourner autour de toi. Ils seront fatigués. Certains ont commencé à grossir. Vrai ou faux? Vos habits vous servent déjà. Ça va pas 3 mois avec vos habits vous servent. Vous voyez, celui qui ne croit pas, il est condamné. Rien ne va, il tourne en rond et il croit qu'on n'aime pas. C'est ça la condamnation. Soyez-moi un peu. Quand tu crois que tu as la foi, tout est ouvert devant toi. Tu n'es pas l'homme de Dieu. Mais quand tu ne crois pas, je te dis les enseignements, tu ne crois pas. Tu fais ce que tu veux. C'est que tu ne crois pas. Mais tu es condamné. La Bible dit ils seront condamnés. Toi maintenant tu es condamné d'office. Ta pensée, ton cœur te condamne. Tu es là, tu crois qu'on ne t'aime pas. Tu sais que quand 2 personnes se retrouvent parler, tu crois que c'est de toi qu'on parle. Quand on enseigne, tu crois que c'est de toi, c'est à cause de toi que tu enseignes. Moi, mes enseignements sont standards. J'enseigne pour toucher une âme. Je n'enseigne pas la prospérité, mais j'enseigne la sanctification. La délivrance. Donc quand je parle et tu es touché là, dis-toi que Saint-Esprit, tu as montré ce que je fais là, c'est invitant ou bien quoi. Donc je vais quitter avant qu'on aille loin. C'est tout.
Mais il ne faut plus encore endurcir ton corps. Et puis tu non, comme je dis, c'est toi, tu parles de moi. Comme je dis, toi. Attends, pour faire quoi? Je t'appelle dans mon bureau, je t'insulte proprement et tout ça. Oui. Ah, c'est le fermier là-bas, je te parle clair. Où ça? Elle monte sur la descente propre. C'est la force. Frappe-moi là-bas. Mais la prédication, il faut prêcher pour que l'âme change. Je ne prêche pas pour caresser une âme. Je prêche pour qu'une âme change. Ceux qui sont dans la sanctification, ils se reconnaissent dans ce que je prêche. Et ils sont heureux. Ceux qui ne sont pas dedans, bien serré. Ça veut dire qu'il faut changer. Le baptême ici, vous avez-tu reçu le baptême? Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Qui c'est qui est sauvé ce matin? Celui qui croira qu'il se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que ce matin tu crois? Tu crois que le Père Yahvé est ton rémunérateur? Est-ce que tu crois que par la foi, tout ce que tu cherches, tu vas avoir? Est-ce que tu crois que par la foi, tu as tout eu déjà? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu t'a déjà béni? Tu as l'assurance que ce que tu as demandé, Dieu t'a déjà donné? Est-ce que tu as l'assurance que tout ce que tu fais, Dieu te récompensera? Est-ce que tu as l'assurance que tu es en Dieu ce matin? Est-ce que tu as l'assurance que Dieu est là ce matin? Est-ce que tu as l'assurance que le Saint-Esprit te connaît ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Désormais, à partir d'aujourd'hui, vous qui avez cru, dans le nom de Jésus, vous allez parler de nouvel nom. Jamais. C'est pas BD, c'est pas Koulango, c'est pas Logi. C'est une langue spirituelle sainte. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? Il parle à qui? Il parle à qui? Donc le juge entend prier en langue. Il dit non, moi je ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis je ne te parle pas, je parle à Yahvé. D'accord moi? Je parle à mon père. Je suis Koulango, tu te parles, tu parles à Koulango. Je parle en langue, tu parles à mon père. C'est un mystère. Priez beaucoup, verset 2. Priez beaucoup en esprit. Amen. Priez beaucoup en langue. Nélina, arrêtez de crier. Seigneur, demain matin, je vais déposer mon diplôme au plateau. Aide-moi. Quand on prie, les gens mettent leur sur vos murs. Elle se sent toujours là. Et donc elle ne travaille pas. Les frères sont malins. Nous travaillons à son patron, la chicote d'abord. Seigneur, mon patron me prend trop de travail. Seigneur, du bon travail. Le patron prend trop de travail. Je vais encore faire pour qu'on la fasse encore. Maintenant, il va en Chine, il dit, il m'a ça, et tu penses qu'il prie, le côté porochi, Ramana Sakaba, au côté porochi, Ramanahina, au Manahina, il m'a Sakaba, au Morohi, Mamahina, et tu penses qu'il prie, le porochi, Sakaba, au côté porochi, il m'a Sakaba, le Morohina, le Moroboro, il m'a Chine, le Moroboro. Mais il a mouru, comprends bien. Mais il a mouru, c'est la fin. Quand bien
a un homme qui est un sorcier là, c'est le feu ivoire. À la fin là, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Ça rentre dans l'esprit. C'est des mystères que vous venez de déposer spirituel. Même si dans la maison il y a un sorcier là, il ne peut plus bouger. Regardez, on a reçu une seconde. Tu étais venu à la maison. La nuit là, elle se met dans un coin de ma maison. Moi, dans ma maison, elle veut sortir de son corps. Donc elle va dans un coin, le feu. Elle rentre en elle veut faire comme. Matin 6h, moi, je vais au travail. Chaque madame m'a pas pris la servante, elle s'en va. Aïe, ma soeur, on n'a pas encore causé. C'est hier que tu es arrivé. Et rien, il a fait dans la maison. Alors, chez le grand missionnaire, tu veux déployer tes ailes. Le terrain est occupé. Occupez vos maisons. Priez dans vos maisons. Si tu crois, il faut prier. C'est vrai, le grand missionnaire, la couverture est sur vous, mais il faut que vous lever. Amen. Si la couverture même là n'est pas entretenue, est-ce qu'elle peut? Attends. Une tôle qui n'est pas entretenue, ça va percer. On entretient la tôle. On passe toujours des peintures pour couvrir. Donc, vous qui êtes en bas, dans la maison, vous devez entretenir la maison. Les gens ne prient pas. Dans la maison, ils ne prient pas. Moi, je suis côté des grands missionnaires. C'est zéro. C'est zéro. Réveillez-vous. Bombardez. Les démons sont là pour nous déranger. Nous sommes là pour les emmerder. Ceux qui prient un homme dérange, il emmerde. Il veut te saisir. Tu dis, laisse-moi. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le Seigneur m'a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans ceux qui ont des pensées bizarres, bêtes. Il ne prie pas. Quelqu'un qui est tout le temps en face de Dieu là, il ne peut pas avoir des pensées bêtes. Jamais. Que grand ne l'aime pas. Comment tu peux avoir dans ta tête que je ne t'aime pas? Tu es un homme, je suis un pédé ou bien? Je suis pas pédé. Je suis une soeur. Je suis pas une prostituée. Je suis marié depuis 2005. Et avant madame, j'étais fidèle. Pas de copine dehors. Avant mariage. Après mariage, jusqu'à présent, je ne connais pas de copine. Oh merde. Et t'aimes comment? Soyez franc avec Dieu. Quand le pasteur va prier, Dieu va nous dire, mon serviteur il est franc. Il faut le nommer. Il y a des gens que j'ai nommé ici, je ne les connaissais pas. Vous devez prier en langue. Vous devez saisir des serpents. Chasser les démons. Tout à l'heure, quelqu'un va se planter, démon en lui. On t'entend, on vient le chasser. Un grand, ça c'est vous qui pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sauvés. Ce matin, je dis clairement un chrétien. Ça n'a pas dit c'est pour les pasteurs. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Quand tu es baptisé là, ça veut dire qu'il y a deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est le baptême que Jean-Baptiste a annoncé. Donc si celui qui accepte le baptême d'eau, avant d'aller aux eaux de baptême, tu dois te repentir. Donc celui qui sera baptisé, ça veut dire que tu as accepté le baptême d'eau, ça veut dire que tu as levé ton manteau et tu as jeté ça. Ça veut dire que le baptême d'eau a fait que tu as laissé ton ancienne vie. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que réellement ce matin, les choses anciennes sont passées en vous? Il y a ceux qui sont assis là, c'est pas encore passé. Et qu'elles sont là, ça revient dans leur tête. Et ça les pratique en fait. Vous n'avez pas confessé. Mais comme c'est là, ça revient dans votre tête. Et puis, ça vous trouble.
trouble. Ça vous trouble et ça ajuste votre foi. Pour éliminer ces choses-là, vous devez vous confesser. Grand, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'étais. Voici ce que j'ai dit. J'ai été jugé. Je demande pardon. Et on avance. On accepter le baptême. Ceux qui ont accepté brutalement, ces signes vont nous accompagner. C'est ceux qui jouent au magico là, ils font semblant. Devant les gens, ils sont comme ils sont propres. Ils sont seuls, ils font des conneries. Mais vous cachez devant qui? Moi? Devant qui? Devant le missionnaire assistant? Devant la chambre? Devant qui vous le cachez? Ça, c'est votre problème. Les démons, eux, ils vous connaissent. C'est eux qui disent à Dieu, regarde, c'est là. Tu dis c'est ta servante, là, il a eu cette serviteur. Et là, c'est ce qui fait. Et là, il vient de vous dire comme ça. Il vient de vous dire. Il finit le temps, il vient prendre taxi. Il vient à la maison, il dort. Il te dit, il y a. Cela ne peut jamais appeler grand missionnaire. Même dit bonjour là, c'est trop lourd pour eux. Lui, elle a des lourds. Quand il veut vous en faire là, il ne faut pas l'appeler, non, n'est pas bon, il faut pas l'appeler. Vous connaissez? Je parle à vous, entendez pas. Amen. Les choses doivent arriver. Appelez grand. Non, je vais dire à ma femme va prier. J'ai dit, comme tu dis, viens prêcher l'enfant. L'enfant tourne les clôtures, viens prêcher l'enfant. Appelle grand. Tu es tombé, appelle grand. Grand, on appelle un malade. Et son enfant, tu as fait ça seul. Ah, voilà, avec la gueule. Tu as fait ça avec quelqu'un? Pourquoi lui pas m'appeler? Ah, voilà, avec la gueule. Est-ce que tu peux acclamer chez moi? Est-ce que tu peux acclamer? Donc ce matin-là, on va faire ça, non? On va faire ça, non? Il y a le contact, non? Vous avez la foi que ça porte, non? Vous avez tout abandonné, non? Vous êtes baptisé. Vous avez reçu le baptême d'eau. Vous avez tout abandonné. Vous êtes de nouvelles créatures. Acclame-le, c'est ma soeur. Vous avez prié en âme. Vous allez chasser les démons. Parce que à la maison, un démon va fatiguer ton enfant. Oh, je suis le petit frère de Padre Mathis divin. Démon, c'est du toi, libère ma fille. Je m'en vais. C'est Jésus qui a dit, oh, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tout le monde va passer ce moment. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui est assis là ce matin, ou qui est assis dans une église qui m'écoute, que si dans ton église, tu vis la sanctification, et que ton pasteur est dans l'idolâtrie, ou bien dans la prostitution, toi qui es dans cette belle église, un jour tu vas enseigner le pasteur. Non, les pasteurs n'aiment pas ça. Donc dans l'église, ils vont vous dire non, coucher avec femme n'est pas péché. Il va dire à nous, tonton là, faites ça. Tanti, si demain viens prendre l'évangile, viens prendre le missionnaire salaire, couche avec lui. Et puis lui aussi va rentrer dedans. C'est pas péché. Allez chez le féticheur, c'est pas péché. Ils vous affaiblissent pour ne pas que Dieu vous utilise. Ici là, on va sortir ça. Mettez-le dans la sanctification. Et puis on va s'égaler. Yes. Vivez ça. Et puis demandez qui je suis. Si je me cache là, le gars, il va me dire, je dois toucher les mains, ils vont ressusciter. Ma main doit être sanctifiée. Cette main ne doit pas toucher n'importe qui. C'est ma mission. Pourquoi les gens vont m'attaquer? Ils ne vont pas comprendre. Cette mission sera reconnue par la résurrection des morts. Je vous le répète ce matin. C'est une mission que Dieu nous a donnée et vous devez m'aider à atteindre cet objectif.
Donc que chacun soit policier. C'est l'esprit de la bonne réveillée là. Il va attendre jusqu'à. Vous savez que tu as fait connerie, à 15 ans, il va me dire, je vais agir vite. Il ne me dit pas. Ça va, il me cache beaucoup ça. Comme c'est lui qui gère les bilans de vous. Lui, c'est quand il te dit, je te connais. Il va prendre une décision. Donc, je gère tout ça, il ne faut pas te fâcher. Je vais régler ça. Et il me faut régler. Et puis la personne est dedans, elle continue, elle est dedans, elle va qu'on n'en voit pas. Alors non. C'est comme ça que vous faites ça. Et puis quand Dieu ne voit pas, Dieu ne sait pas, et vous tâtez, je ne suis pas comme ça. Pourtant vous, tout est là. Soyez cohérents. Je ne parlerai plus tôt. C'est vous qui allez me parler maintenant. Pour dire quand on dirait fort. Est-ce que vous entendez ça? Les serpents, ce sont les sorciers. Comment quelqu'un peut-il saisir un sorcier? Voici ma tante, quand on a dit son enfant est sorcier déjà, oh, elle se rend chez les marabouts, chez les féticheurs. C'est une solution. L'enfant avant sa naissance, Dieu a mis des dons en lui. Mais comme toi-même tu ne connaissais pas Dieu, tu n'as pas orienté l'enfant. Donc l'âme de l'enfant n'était pas sécurisée. Tu ne connais pas le salut que tu faisais des sacrifices. Donc quand il y a ces choses-là, ouvre la porte du démon. C'est pas Dieu que tu sers, c'est le démon que tu sers. Donc, tu as fait ton enfant. D'après même c'est eux qui donnent un enfant peut-être. Donc ils sont venus récupérer, c'est tout la partie. Là tu es dans l'équilibre. D'après eux, pourtant c'est Dieu qui l'a créé. Si toi, maman, tu étais à l'église devant Dieu et que tu partais à l'église avec l'enfant, Dieu allait sécuriser l'âme de l'enfant. Mais comme ce n'est pas, c'est l'âme qu'ils ont utilisé, l'âme qu'ils ont initié, et promptement, l'âme a côté de toi. Comme tu as dit, je vais l'enlever, je ne vais pas qu'on l'initie dans la sorcellerie. Donc il a lancé, même à distance, il peut l'initier. Même dans les écoles, on initie les enfants. Dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Dieu vous a donné la capacité de les contrecarrer. Et ça y est dans cette mission mondiale. Amen. Il ne faut pas pleurer. C'est le Saint-Esprit qui peut les contrecarrer. C'est Jésus, il va gérer le dossier. D'accord? Ce n'est pas le grand missionnaire. Moi, je suis né. J'ai même me rencontré physiquement. C'est comme un panneau qui est là. On a écrit sur le panneau Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le panneau qui est Jésus. Le panneau indique la direction de Jésus. Tu es arrivé vers le panneau, il dit va à droite maintenant. L'église est là. Et prends le Seigneur Jésus. L'enfant sera sauvé. Donc ici, prends le Seigneur Jésus. Il ne passe même plus à moi. Moi, je ne fais que travailler sous son onction, sous sa conduite. Vous saisirez les serpents. Ils vont empoisonner les repas que vous allez manger. Ça ne vous va rien, ça ne vous fera rien. Moi, là, ils ont mis une onction dans le repas et même jusqu'à. Donne-moi une onction, je vais boire. Il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'il est assis en moi. Ce qu'on a composé sur une onction là. Quand on me dit dans le repas là, dès qu'il finit de manger, on va tourner un peu. Et il va à la toilette. Il va à la toilette, ça sort. Sinon, je vais encore en profondeur. Il va devenir fou dans ça. Personne ne pourra tuer celui qui dit Jésus est assis. Ce matin, je vais rassurer quelqu'un pour que vous compreniez, que vous croyez. Vous allez imposer les mains aux malades qui seront guéris. Maintenant, il y a beaucoup de dons de guérison qui sont là. Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous qui avez cru, qui avez accepté. Et la Bible dit, le Seigneur, après avoir fini de parler, a été enlevé.
C'était sa dernière parole, ce que j'appelais le testament. C'est un testament qui vous a levé. Allez-y travailler. Rien ne vous arrive. Ça fait quelques années que je suis arrivé à le Prébeau. Sur papier là. En sorcellerie là. Il y a longtemps je suis mort. Elle a vu dans le son, Dieu me montre avant-hier. Les hiboux qui descendent pendant le programme de Noël qui va arriver là. C'était un frère venait, puis hibou descend à l'école là. Quand il descend, c'est vraiment un gourigi. Attaquer les gens. Une fois où Yahoo m'a appelé hier, dans son son d'hier, au carrefour où il y a l'électricité là, où il y a la lumière là. Les cars étaient arrivés là. Et puis le village de Prébeau sont allés se mettre là, des bois, des machettes. Personne ne va entrer ici. Descendez les cars, personne n'entre ici. Donc les cars étaient prêts à retourner. Dans un groupe de commando. Les 4x4 se suivaient. Cortège, sont carrés. Il dit, vous allez où? Descendez les cars, marcher, traverser. Ce que nous vivons présentement est très spirituel. Je ne veux pas que vous soyez les portes ouvertes pour laisser les choses monter. Si ne tient pas, il fout le camp. C'est ce que la prophétesse dit aux prières et vous êtes fâchés. Prophétesse, répète, il a tué. C'est ce que les gens veulent. Et ils veulent détruire ça. Ils attaquent. Donc Dieu montre. Ils attaquent. Vous affaiblissez le spirituel. Je suis clair avec vous ce matin. Celui qui ne tient pas, tu fous le camp. Personne ne prend la charge de l'église. On dit que c'est moi qui prends la charge, donc je suis obligé de faire ce que je veux. Voilà. Même les assistants qui soutiennent le grand missionnaire, tu déconnes, je monte sur toi, je descends. Si tu n'es pas là, va où on donne l'argent et puis on a acclamé là, va là-bas. Tu as donné l'argent, tu dois comprendre que ce que tu as donné là, c'est pas pour le grand missionnaire, mais ça peut tuer. Le serait ta prédiction. Et je pense pour te caresser, t'appauvrir. Pendant que je roule dans Armeur, toi tu es pauvre, tu n'arrives pas à manger. Les pasteurs qui demandent aux femmes de vendre tous leurs bijoux, et puis elles vendent tous leurs pains, télévision, ce télévision qui est là. Non, Dieu dit de vendre ta télévision, tu vas nous donner. Bâtard. Escroc comme ça. Et il ne va pas vendre, parce qu'il craint Dieu, il s'en vend sa télévision, il va prendre des dépôt dans l'église. C'est mauvais. On prend la parole de Dieu et on escroque, on raquette les enfants de Dieu. Des raquetteurs. Après on dit que c'est les politiques qui raquettent. Vous êtes plus que des policiers. Des pasteurs raquetteurs. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va se lever et lui dire merci. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? L'acclamer Jésus. Je dis merci à ce Dieu. Je dis merci à l'éternel Dieu des armes. Ce matin, ceux qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Les uns et les autres, afin que toute la gloire te revienne. Ils ont besoin d'être assis dans la foi pour mieux te servir. Le diable, l'ennemi, les démons, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de toucher notre foi par des messages, par des paroles. Nous nous attristons et notre foi s'abaisse. Seigneur, toi tu es là pour nous transformer dans le foi. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Tu vas élever la voix. Le Seigneur te dit ce matin que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voici les signes qui ceux qui auront cru, alors que celui qui ne croit pas sera condamné. Ce matin, tu dois connaître ta position. Est-ce qu'en réalité, tu viens à l'église, tu crois réellement Jésus, ou tu viens pour quelque chose? Tu connais la vérité. Seigneur, je crois. C'est pourquoi je viens. J'ai eu des épreuves, mais j'ai tenu. Parce que je sais que tu es présent. On ne vient pas à l'église à cause d'un individu, d'une personne. On ne vient pas à l'église pour chercher un don. On ne vient pas à l'église pour chercher une grâce particulière. On ne vient pas à l'église pour chercher une femme, ni chercher un mari, ni chercher de l'argent. Mais on vient à l'église pour le salut de son âme. Seigneur, je viens parce que je veux te servir
Je vais me poser les mains maintenant pour qu'il soit guéri. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Si aujourd'hui même le Christ descendait, il dit, je mets fin, arrêtons-nous là et faisons le bilan. Est-ce que là où tu es présentement, tu peux être sauvé? Tu dois faire le bilan de ta vie tous les jours, heure par heure. N'attends pas chaque année, mais heure par heure, tous les jours. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te frapper. Le Seigneur viendra comme un voleur. La mort viendra comme un voleur. Tous ceux qui ont connu la mort, s'ils savaient qu'ils devaient mourir ce jour, ils allaient prendre des dispositions. Beaucoup ont été surpris par la mort. Plein sont en enfer. Ce matin, tu as l'occasion de rencontrer ce Dieu. Il te demande de ta position. Est-ce que tu peux imposer la main à un malade pour qu'il soit guéri? Ce n'est pas seulement que le pasteur, mais tout le monde. Prends un engagement ce matin. Si déjà tu es dans son plein sa volonté, continue. Poursuis ce plan. Si tu ne l'es pas, reviens en arrière et reprends le train en marche. Il ne la voit plus ce matin. Prends cet engagement. Prends cet engagement. Prends cet engagement. C'est individuel. C'est individuel. Vous êtes des serviteurs. Il y a des personnes qui ont été nommées missionnaires stagiaires. C'est parce qu'en vous, il y a des qualités de missionnaires. Mais vous-même, vous détruisez ce qui est en vous. Vous croyez que c'est les autres qui ont toujours tort. Vous n'avez jamais tort. Qui vont accompagner. Saisir un serpent interminable. Ce n'est pas une force, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te donne le pouvoir de maltraiter les esprits impurs, c'est un miracle. Et c'est parce que tu es dans son plein sa volonté qui te donne cette occasion. Ce matin, dis-lui, Seigneur, je prends l'engagement de marcher dans ton plan et ta volonté. Tu as dit à cette femme samaritaine, tu cherches des gens qui t'adorent l'esprit en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que nous avons des statues que nous ne connaissons pas. Mais je vais donner le vrai Dieu qui est connu de tous, que le monde entier prêche. Des milliards de personnes prêchent. Tout le monde. Il s'agit de Jésus. Vous devez vous connecter sur Jésus ce matin pour que réellement il puisse vous aider. Ne vous connectez jamais sur un homme, même pas sur le grand missionnaire, mais connectez-vous sur le Saint-Esprit. Si tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il va dire à son serviteur qui est dans son plein sa volonté que son serviteur est connecté sur lui. Si tu es connecté sur l'Esprit de Dieu, tu seras connecté d'office sur son serviteur. Sinon, tu feras tes efforts, mais tu ne pourras pas. Parce que ce ne sera pas par la chair, mais ce sera par l'esprit. Les choses se passent en esprit avant l'esprit physique. Ce matin, tu m'as enseigné. Tu m'as dit d'aller enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui va accepter les baptêmes sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Avant même d'aller annoncer la nouvelle, je dois la recevoir. Si je l'ai reçue, je dois croire. Si je ne crois pas, comment je peux porter cette nouvelle? Comment pourrais-je l'expliquer? Comment pourrais-je convaincre? Mon problème avec toi ce matin, c'est moi qui ne crois pas. Tu as tout donné. Tu m'as tout donné. Ce matin, je bénis ton nom parce que tu m'as fait grâce. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu me suis partout où je vais. Parce que tu sais que je reviendrai à toi. Ce matin, je reviens à toi.
Je reviens à toi, car tu es mon maître, tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Sans toi, je suis rien. À partir de ce matin, je dois saisir les serpents. Je dois parler de nouvelles langues. Si je vois certains me voir mortels, ils me feront plus de mal. Je serai guéri. C'est moi qui as mis cela. Il faut que je saisisse ces grâces. Je dois vivre dans ta parole. Ta parole qui m'amène dans une vie sanctifiée. Une vie qui aime la vérité, la justice de Dieu. Que tu es bon, que tu es juste. Je dois aimer l'amour de mon prochain. Je dois aimer. Je dois vivre la sanctification. Rien que la sanctification. Pour que je puisse utiliser ce testament que tu m'as légué. Ce matin, je rentre dans mon testament. Je détiens ce testament. Je vais te glorifier. Ma vie sur terre est pour te glorifier. Est pour te glorifier. Je suis sauvé. Je suis sauvé pour te glorifier. Mon âme est sauvée pour t'adorer. Elle doit t'adorer. Je vais t'adorer jusqu'à la mort. Mon esprit. Vous le voulez. Je ne veux pas le recevoir. Celui qui veut l'adorer, va l'adorer. Je dis celui qui va adorer Jésus, va l'adorer. Personne ne peut t'empêcher. Personne. Crois-le. Crois en lui seulement. Personne. Mon esprit. Maraboutage. La sanctification, c'est de libérer le cœur. Si vous êtes dans une vie de sanctification,
que quelqu'un est contre vous, la personne est malmenée. Vous comprenez? Qui n'a pas entendu ce tout à l'heure? Qui n'a pas entendu? Qui n'a pas entendu ce que le Père a dit? Le Seigneur dit de te dire, vous avez les enseignements, vous avez la parole, mais vous devez mettre ça en pratique. C'est ça la sanctification. Ici, là, je vous dis, faites ce que je fais. Voilà. On est d'accord? On peut marcher ensemble? Je peux compter sur vous? 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 Je peux compter sur toi? Il faut l'acclamer puissant. Chacun va lui répondre tout à l'heure. Et tu vis la sanctification. Donc quand tu prêches, c'est moi que tu appelles. Vous, quand vous partez prêcher, annoncez la bonne nouvelle qui vous appelle. Quand ton cœur est noir et que tu dois prêcher une personne, tu n'appelles pas Jésus. Ce matin, tu vas fermer les yeux comme ça et tu vas répondre à Jésus. Il dit de vous dire. Donc vous-même vous devez dire le bon Seigneur. C'est vrai, je ne le faisais pas, mais à compter de ce matin, j'ai bien compris que je dois vivre la parole que je prêche. Pour que je puisse être connecté sur toi. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le dire maintenant? Tu peux le lui répéter? Qui est prêt à le lui répéter? Amen. Oh, je crois que tu allais te lever pour prier, je suis prêt. Amen. Qui est prêt à le lui répéter? Il a la voix de répéter. Ne cachez rien. Vous êtes attaqué dans les bacas, dans les taxis, même quand vous êtes au Marigot, quand vous êtes dans votre ligne, vous êtes attaqué. Mais si vous cachez les choses, vous serez vaincu. Vous ne faites du mal à personne. Vous vous faites du mal. On ne cache rien devant Dieu. Ce matin, vous allez recevoir. Allez à l'esprit. Mais tout à l'heure, vous allez comprendre le retour à l'envoyeur. Les gens sont en train de composer dans le faux spirituel. Levez-vous, prier, allez-y l'esprit. Il dit, vous parlerez de nouvelles langues. Ça y est en vous déjà. Ça y est en vous déjà. Ça y est en vous déjà. Ce matin, je libère sur la vie d'une personne qui est en train de prier en langue. Que tous les canaries qui sont placés en ton nom sont cassés. Tu es en train de dire des mystères à Dieu. Dans le nom de Jésus, par l'Esprit. L'unimon Shilibidi. L'unimon Solim. L'ultimement Shilibidi. L'unimon Shilibidi. Il pense du papa. Arrachez vos grâces. Arrachez vos grâces. Je vais prier. Veillez, priez de prier. Je vais tout le monde prier. L'atmosphère doit changer. La Bible dit, les apôtres allaient prêcher et Jésus confirmait sa parole. J'ai dit ce matin, Jésus me dit de vous dire, ceux qui sont sauvés, parlons de nouvelles langues. Parlons de nouvelles langues. De nouvelles langues à son nom. Allez-y. Allez-y, priez. Allez-y, parlez. Allez-y. Vous vous communiquez la pensée de Dieu. Parlez, Yahvé. Parlez, Yahvé. Le mystère. Oh, il vous écoute.
la joie des anges, la joie des anges, la joie des anges, la joie des anges. Regardez, l'atmosphère a changé. Vous communiquez avec votre Père, avec votre Père. Communiquez avec lui, communiquez, communiquez avec lui, communiquez avec lui. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Et pas de nouvelle langue. 1 Corinthiens 12, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 12. Yes. 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 Et vous, tu dis quoi? Et vous, tu dis quoi? C'est moi, tu dis quoi? Tu as attaqué? Tu as attaqué? Tu as attaqué? Serviteur, tu as attaqué? Tu as attaqué? Oh, je déploie ce matin, je déploie, 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 j'ai mon sang. J'ai déployé mon armée céleste dans ce village de Bébrou. Depuis que j'ai élu domicile, ce village est sécurisé par mon armée céleste. Oh, vous qui avez le don de vision pendant que je parle, vous êtes allé contempler. Il dit, vous parlerez de nouvelles langues. Vous parlerez de nouvelles langues. Le Père veut vous répondre. Il va 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 répondre. Est-ce que tu es prêt? 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 J'ai de prière. Il va répondre. Il va répondre. Le Père va répondre. Le Père va répondre. Il a entendu sa fille parler. Sa fille parlait. Son fils a parlé. Il va lui répondre. Il va lui répondre. Il dit, mon serviteur, je vais répondre à ton petit frère. Le guerrier des guerriers. Je suis le guerrier des guerriers. Je suis le guerrier des guerriers. Il dit qu'il est le guerrier des guerriers. Il est le guerrier des guerriers. 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 Le guerrier. Il est là ce matin. Vous êtes connectés ce matin, amené comme requête. Regardez, il me dit, mon serviteur, je réponds, je vais répondre à chacun d'eux. Ce matin, je ne suis pas pressé, mais je réponds à chacun de mes serviteurs. Restez tranquille maintenant. Restez tranquille. Il répond. 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 J'ai dit il répond. Il répond. Il répond. Il répond. Il répond. J'ai dit, disposez-vous. Saint-Esprit, tout à l'heure, j'attends que ma petite sœur a parlé. Tu as dit celui qui parle en âme ne parle pas aux hommes, mais ça Dieu. Saint-Esprit, tu veux lui répondre? Tu veux lui répondre? Tu veux répondre à chacun? Tu veux passer? Tu veux passer? Tu veux passer? Tu veux passer? Il faut passer. Vas-y, passe.
Vas-y. 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 Oui. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui. Oui. Vas-y. Vas-y. Touche là. Oui. Aide là. Et t'as demandé. Vas-y, dans lui. Vas-y, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tu es là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Regardez. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Regardez. Il est en train de conduire lui-même. Il est en train de conduire ce moment. Regardez. Il est là. Sa présence. Regardez sa présence. Sa présence. Regardez son voile. Le voile a rempli le temple. Regardez. Il y a même plus de place même pour qu'on puisse s'arrêter. Oui, tout est rempli. Regardez. Je vous dis la vérité. Regardez des pleurs partout parce qu'ils ont vu le Seigneur. Regardez des cris partout parce qu'ils ont vu le Seigneur. Regardez, ils sont en train de crier en descendant parce qu'ils ont vu le Seigneur. Regardez, ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu le Seigneur. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de crier de joie. Les âmes sont dans la joie. Ils sont en train de crier. Les âmes sont en train de sauter. Les âmes sont en train de sauter. Le Seigneur approche une personne, c'est désespéré. Il dit, c'est moi qui donne la foi. C'est moi qui veux compenser ton foi. C'est moi, quand tu donnes, c'est moi qui te compense. C'est moi qui le compense. C'est moi qui le compense. C'est moi qui le compense. C'est moi qui rémunère. C'est moi qui rémunère. La personne qui rémunère vient devant des personnes maintenant avec des enveloppes. Je dis bien des enveloppes. Regardez, pour rémunérer. Ces savants serviteurs qui ont été dans la sanctification ce matin. Regardez, depuis le banc de votre mère, il vous a assisté, il vous a regardé. Aujourd'hui, il est l'heure de vous restaurer. Restauration. Il tombe les vides. Tu lui as dit, voici ce qui te fatigue. Il est en train d'enlever. Il opère. On fait que ces personnes ne pouvaient pas évoluer. Ne pouvaient pas évoluer. C'était difficile pour ces personnes. Mais aujourd'hui, je leur fais grâce. Aujourd'hui, elles sont toujours pour eux. Aujourd'hui, elle est toujours. Aujourd'hui, un nouveau jour. Le soleil se lève sur leur grâce. Le soleil se lève sur leur vie. Regarde, il repositionne les choses en esprit. Il repositionne tout ce qui était bloqué. Il a tout détruit. Je dis bien détruit. Il a renouvelé la page. Il a parlé de nouvelles langues. C'est ton âme. Tu reçois. C'est une personne dans un songe et puis un âme. C'est de ça que Jésus parle. L'âme a reçu. Ça s'impose dans la chair. Vous êtes sauvés. Tu es sauvé. Les esprits impurs. Il y a longtemps ils t'attaquent. Mais ce matin, c'est la fin de leur règne dans ta vie. Les cauchemars que tu faisais la nuit. Ce matin, Jésus met fin. Cette personne-là. Jésus veut l'amener en profondeur. Descendre en profondeur avec cette personne.